Développons actuellement, c'est la spiritualité et la délivrance de famille. La spiritualité et la délivrance des familles. Est-ce que vous pouvez essayer un peu de nous expliquer un peu? Et donc, il faut savoir déjà, avant tout, qu'il y a deux sortes de spiritualité. Il y a la spiritualité négative et la spiritualité positive. Quand on parle de spiritualité négative, c'est la spiritualité qui est en dehors de Dieu. Qu'attendez-vous par délivrance des familles et pourquoi les familles doivent être délivrées? Alors, donc, nous parlons de la délivrance de famille déjà dans la plupart d'entre nous, nos ancêtres, ont eu une spiritualité démoniaque. Parce que là où il y a la spiritualité, il y a eu connexion avec un divin ou une personne qui était supérieure à nous. Donc, la plupart de nos familles, de nos ancêtres ont eu contact avec des faux dieux, avec des idoles, avec des divinités démoniaques. Et ça nous a introduits sans le savoir. Donc, le but vraiment de ce thème est de ramener le peuple de Dieu à se déconnecter de ces spiritualités démoniaques et se connecter à la spiritualité divine. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. One Gospel dans vos maisons, One Gospel partout où vous êtes. Nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Et de partout où vous nous suivez, au Canada, à Kinshasa, à Brazzaville, au Gabon, à Abidjan, nous sommes très heureux de partager ces moments bénis, ces moments vraiment dans la présence des dieux. Alors, nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Nous avons la grâce. Oh, quelle grâce de recevoir une grande servante de Dieu. Quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elle est devant le Saint-Esprit derrière. Elle est derrière le Saint-Esprit devant. À côté, une grâce énorme dans cette émission de recevoir le pasteur Fatima Kazinga. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Waouh! Je vous ai cherché de partout. Nous vous cherchons depuis un moment. Et aujourd'hui, quelle grâce. Comment allez-vous, pasteur? Je vais bien par la grâce de Dieu. Waouh! Pasteur Fatima Kazinga. Je ne sais pas comment vous présenter. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous dire cette femme, cette servante de Dieu, notre maman, c'est une grande bénédiction pour l'église corps du Christ. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir. C'est très difficile de la voir. Des fois difficile, des fois compliqué, des fois simple. Mais vraiment, nous, depuis des moments, on était en train de la chercher. Et aujourd'hui, maman, est-ce que si vous pouvez vous présenter en quelques mots, est-ce que vous êtes écrivain, est-ce que vous êtes leader, vous êtes chantre, est-ce que vous êtes pasteur, vous êtes assistante sociale, parce que je ne sais pas comment vous présenter. Amen. D'abord, je bénis Dieu d'être là. Amen. En tout cas, je suis très honoré d'être invité dans cette émission. Amen. Grande est ma joie, alors je bénis le Seigneur et que Dieu vous bénisse aussi de m'honorer. Nous recevons, non, alors, je suis le pasteur Fatima Kazinga des ministères chrétiens Cité de l'Éternel et aussi visionnaire de combattants en prière et aussi responsable de l'association Compatir avec Christ. Yes. Donc, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis aussi écrivaine, je suis maintenant auteur et voilà, aujourd'hui j'ai 2 livres, j'ai écrit 2 livres et je suis pasteur principal des ministères chrétiens Cité de l'Éternel. Surtout, avant tout, enfant de Dieu. Waouh. Tout ça en vous. C'est ça que nous voyons, vous dégagez une certaine grâce, mais une onction terrible, parce qu'en vous, il y a tout ça. Mais dites-nous, parce que nous avons entendu que vous êtes écrivaine, vous avez 2 livres, nous allons entrer en profondeur par rapport à cela, mais quelle est la vision de votre ministère? Alors, la vision de notre ministère, c'est déjà l'adoration et la délivrance. Donc, le Seigneur, quand il m'a appelé, vraiment, il m'a donné une vision de parler de la délivrance à son peuple. Donc, de ramener déjà le peuple du Seigneur, son peuple à lui, à la repentance et aussi à la délivrance et à les emmener à l'adorer, lui, le seul vrai Dieu. Amen. Les amener à adorer lui, le Seigneur. Mais j'ai entendu la délivrance et l'adoration. Alors, ça tombe bien parce que nous allons parler aujourd'hui. Je pense que c'est aussi les thèmes que vous êtes en train de développer ces derniers jours à la Cité de l'Éternel, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, le thème que vous êtes en train d'aborder en ce moment, c'est la délivrance des familles. Exactement. La spiritualité. Oui.
Oui. et la délivrance des familles. Est-ce que vous pouvez essayer un peu de nous expliquer un peu qu'attendez-vous par délivrance des familles et pourquoi les familles doivent être délivrées? Alors, donc, le thème que nous développons actuellement, c'est la spiritualité et la délivrance de famille. Donc, il faut savoir déjà, avant tout, qu'il y a deux sortes de spiritualité. Il y a la spiritualité négative et la spiritualité positive. Quand on parle de la spiritualité négative, c'est la spiritualité qui est en dehors de Dieu. Okay, donc une spiritualité satanique. Amen. Donc les gens pensent que quand on parle de spiritualité, c'est directement Dieu créateur. Non, il y a deux sortes de spiritualité. Amen. La spiritualité démoniaque et la spiritualité divine. Amen. Alors, donc nous parlons de la délivrance de famille déjà dans la plupart d'entre nous, nos ancêtres ont eu une spiritualité démoniaque. Ouais. Parce que là où il y a la spiritualité, il y a eu connexion avec un divin ou une personne qui était supérieure à nous. Amen. Ok? Donc, la plupart de nos familles, de nos ancêtres ont eu contact avec des faux dieux, avec des idoles, avec des divinités démoniaques. Et ça nous a introduits sans le savoir. Ok? Donc, le but vraiment de ce thème est de ramener le peuple de Dieu à se déconnecter de ces spiritualités démoniaques et se connecter à la spiritualité divine. Il faut savoir que là où il y a eu une spiritualité, par exemple, démoniaque, il va y avoir un autel. Et là où il y a un autel, il y a toujours un prêtre. Il y a toujours un prêtre ou une personne, on va dire, un homme fort qui contrôle les lieux, qui contrôle le lieu là où il y a l'autel. Oui. Okay? Donc, du coup, cette personne-là surveille chaque membre de famille. Il se peut qu'on soit né même 100 ans après, mais puisqu'on a le sang des personnes qui ont eu contact avec des fausses divinités ou qu'on porte le nom, où on est, voilà, directement, on a hérité de quelque chose spirituellement. Donc, c'est très, très important. C'est pourquoi moi, quand je parle de délivrance, je dis la délivrance est très importante. Je sais qu'il y a beaucoup de gens même beaucoup d'hommes de Dieu qui font un débat sur la délivrance. Or que Jésus-Christ nous montre clairement dans le livre de Matthieu 6 que la délivrance est le pain des enfants de Dieu. Et il dit dans la prière quotidienne, quand vous priez, dites à Dieu, délivre-nous du mal. Délivre-nous des programmes maléfiques que le monde de ténèbres prépare contre nous. Parce qu'il est écrit aussi dans sa parole, dans Jean 10, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, la délivrance, c'est vraiment le pain que Dieu a réservé à ses enfants. Donc, nous en parlons, le Seigneur nous a permis de parler pour que son peuple soit libéré, libéré des captivités, libéré des chaînes de famille, libéré de ce qui leur réclamait. Nous voyons qu'il y avait une femme dans le temple. Cette femme, elle était 18 ans dans le temple, rien ne changeait, elle était courbée. Elle venait, on va dire, c'est la synagogue aujourd'hui qui représente l'église. Elle allait à la synagogue, mais pourtant, elle était courbée pendant 18 ans. Beaucoup d'années, elle est restée courbée. Mais le jour, c'est l'un des titres de mon livre, qui s'appelle aussi Le lieu de la rencontre. Et nous allons voir dans le lieu de la rencontre, au fait, cette dame était au lieu de rencontre. Pour moi, le lieu de rencontre est un lieu de rendez-vous. Dieu lui a donné rendez-vous, au fait, pour rencontrer son fils qui était venu pour notre délivrance. Du coup, quand elle arrive en ce lieu, Jésus va directement délivrer cette femme et dire qu'elle était libérée de ce mot. La Bible dit que de courbée qu'elle était, elle va se redresser. Et même les gens commençaient à critiquer Jésus. Mais pourquoi tu le fais le jour du sabbat? Jésus dit, je ne pouvais pas laisser la fille d'Abraham être enchaînée. Ici, fille d'Abraham représente les gens qui sont sous alliance. Or qu'aujourd'hui, nous avons une alliance qui est plus grande que celle d'Abraham. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix par son sang. Nous sommes connectés à une alliance qui est supérieure à celle d'Abraham. Donc Jésus a dit qu'il ne pouvait pas laisser la fille d'Abraham être sous les alliances maléfiques ou les réclamations. Donc c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Jésus-Christ est venu pour détruire l'œuvre de l'ennemi. La Bible nous montre clairement que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia. Donc d'où le thème que nous avons. Waouh, magnifique. Mais quand je vous entends parler, ça me donne tellement envie de vous entendre pendant longtemps. Waouh. Mais j'ai une question. Puisque vous avez parlé d'un de vos livres, parce que j'ai vu qu'il y a le premier livre, c'est le lieu de la rencontre. Exactement. Donc, cela veut dire que, quand j'ai entendu la femme courbée pendant 18 ans, cela veut dire qu'il faut commencer par les lieux de la rencontre. Exactement. Qui permet à ce que la délivrance arrive en vous pour vous donner la meilleure version de vous-même. Exactement. Waouh. Exactement. Donc nous avons les lieux de la rencontre.
Bien-aimé, je sais que quelqu'un est béni ce soir. Je sais que quelqu'un est touché ce soir. Nous allons entrer encore en profondeur dans la délivrance. Mais c'est juste une parenthèse que je vais faire. C'est-à-dire que c'est le lieu de la rencontre de cette femme-là qui a permis à ce que cette femme ait la meilleure version. La meilleure version de cette femme était qu'elle devait être redressée. Elle ne devait pas continuer à être courbée. Et ce soir, vous avez l'opportunité de commencer par la meilleure version de soi-même. C'est un livre qui est déjà disponible sur des plateformes, hein, sur Amazon. Amazon, voilà. La Fnac. Voilà, la Fnac aussi, vous voyez, il n'est pas cher par rapport vraiment... non, mais c'est incroyable. Moi, j'ai eu l'occasion de fêter ces livres. Je vais vous dire que j'ai trouvé quelque chose déjà. Déjà, on va directement entrer en profondeur avec les livres. J'ai découvert quelque chose. Avant qu'on revienne à la délivrance, vous avez écrit dans votre livre, vous avez dit que vous voulez nous livrer un secret. Vous voulez être honnête. Elle a écrit, je vais être honnête avec vous, parce que le Seigneur m'appelait depuis longtemps et j'ai refusé. Mais dites-moi, pasteur, dites-nous, pasteur, pourquoi est-ce que vous refusiez l'appel des dieux? C'était parce que vous aviez peur, vous avez peur des retours ou des difficultés que comprend ou que comprennent le ministère des femmes, ou c'était juste... Non, c'est vraiment pas d'abord ministère, parce que ministère de femmes, ça va être un grand sujet, chose qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de le faire. J'aurai tout le temps, parce que si on commence par là, peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler d'autres sujets. Puisque vous avez dit que vous voulez dire la vérité. Oui, là, Exactement, je veux dire la vérité, mais au fait, dans cette vérité, ça n'a d'abord rien à voir avec le ministère de femmes, parce que ça, c'est un grand sujet. Dieu permettant, on va traiter uniquement ça, parce que ça, c'est un grand sujet. Amen. Mais ce qui est vrai, c'est que quand Dieu m'a appelé, j'ai refusé. D'accord, pourquoi? J'ai refusé parce qu'au fait, moi j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 7 ans. D'accord. J'ai commencé à servir le Seigneur très tôt. J'ai commencé à prêcher, j'étais vraiment très jeune, j'étais même mineure. D'accord. Donc j'ai commencé à servir vraiment Dieu toute petite au fait. Et donc, dans la marche avec le Seigneur, prêchant, un jour, je me retrouvais en Guadeloupe. Je prêchais la parole du Seigneur. J'avais même pas encore passé mon bac. D'accord. Donc, je prêchais, je faisais déjà des croisades en plein air. Les gens On rappelle que vous êtes né au Congo. Je suis né au Congo. Comment vous êtes retrouvé en Guadeloupe? C'était déjà tout un parcours, parce que mon père était fatigué de la métropole. Il avait peur de la délinquance un peu, des choses qui se passaient. Il a voulu, en même temps, il voulait retourner en Afrique, mais il avait trouvé un jour, juste, il regardait la télé, il a trouvé une publicité, c'était pendant les vacances. Il trouve la publicité des Antilles. Et il tombe amoureux, il dit, bon, on va partir. Parce qu'il se dit, en même temps, les Antilles, c'est comme... l'Afrique et l'Europe mélangées. Pourquoi? Parce qu'on trouve tout de la France, enfin, la Sécu, tout. Mais en même temps, on trouve l'Afrique, parce que vous allez trouver des mangues, etc. Il y a l'Afrique et l'Europe mélangées dedans, on va dire. Donc, c'est pourquoi on s'est retrouvés là-bas, à cause de mon père. Donc, quand on arrive dans les lieux, donc je commence à servir le Seigneur, ça boum, ça se passe bien. Les gens déjà par là, il y a une personne que Dieu utilise puissamment, voilà, une jeune fille, tout, et ça part. Je commence à faire des évangélisations en plein air, du monde venait, je priais pour eux. Dieu agissait. Et pour le faire, déjà, mon père, à l'époque, ne m'avait pas donné l'endroit pour exercer ce fameux ministère. Lui, il était catégorique avec moi. Il me disait, tu n'as pas encore ton bac, tu n'as qu'à te concentrer dans les études, au lieu de chercher à être un pasteur. Donc, c'était un combat un peu. Et donc, du coup, j'essayais de faire mon ministère à part. Parce que mon père ne voulait pas que ça se passe chez lui. Donc, dans la foulée de ce que Dieu faisait, il y a un couple qui a décidé de me donner un lieu pour rendre mon ministère. Donc, les gens venaient, je priais pour les gens, le Seigneur se manifestait. Donc, j'avais les lieux à cause du coup, parce que moi, je ne travaillais pas, j'étais à l'école, je n'avais pas de revenus, je ne pouvais pas me louer une salle. Donc, c'est eux qui me prenaient en charge, ce couple-là. On avance. À un moment, la femme... va avoir des gens autour d'elle qui va dire, ah ben non, tu laisses que l'église soit dans ta maison avec cette jeune fille-là, fais attention. Et donc du coup, parce que vraiment le couple m'aimait, et surtout l'homme était vraiment amoureux de Dieu.
Amen. et même elle-même. Amen. Donc l'homme respectait tout ce qui est sacerdotal, mais vraiment, il prenait l'œuvre à cœur, qu'il mettait tout à disposition pour que je sois à l'aise. Wow. Et à un moment, les gens vont commencer à parler. Non, il faut faire attention, c'est quand même une jeune fille. Et donc, du coup, elle va décider, elle va dire, vraiment, moi, ça me cause des problèmes. Peut-être qu'on doit dire à cette servante de Dieu d'arrêter. Parce que le lieu, en fait, c'était dans leur parcelle. Dans leur parcelle, d'accord. Donc, c'est là où il m'avait arrangé un grand endroit, vraiment, où j'exerçais le ministère. Amen. Et quand je me suis retrouvée là, j'ai dit, c'était eux qui étaient le soutien du ministère. Comment je vais faire, du coup? Comment je vais faire? Et là, ça va s'arrêter. Mais par contre, je continue. Je me dis, je vais avoir la foi. Je faisais l'église dans ma chambre avec mes 2 sœurs, Flora et Amina. Et du coup, je ne pouvais pas faire venir du monde à la maison parce que mon père est très discret. Il veut personne chez lui, donc il ne voulait pas qu'on amène quelqu'un chez nous. Donc, le ministère était maintenant un ministère de foi. Des foi. Et j'avais très mal parce qu'il y a les voisines qui se moquaient de moi. Mais regarde, elles crient parce que je criais comme si je parlais à 7000 personnes. Je disais, vous êtes là, venez donner 2 offrandes. Il n'y avait personne. Mais je criais. Mais là, les seigneurs vous avez déjà appelé. J'étais déjà appelé. Vous étiez déjà appelé. Je prêchais déjà. Et donc, même les voisines se moquaient de moi et j'entendais. Et la vision de la délivrance, du coup? Donc, vous l'avez déjà reçue? Non, je ne l'avais pas reçue en ce moment-là. J'étais sous l'autorité de mon père spirituel, le patriarche Sandrada, que je salue, s'il a l'occasion de suivre cette mission. Amen. Donc voilà, j'étais sous son autorité. Donc, je travaillais pour le ministère de la Restauration. Je n'étais pas encore visionnaire. J'ai été visionnaire qu'après, des années plus tard, beaucoup d'années plus tard. Mais maintenant, il y a une question par rapport à la délivrance. Comment reconnaître qu'on a un problème de délivrance familiale, où on a des liens familiales? Comment reconnaître cela? Parce que vous dites que c'est très important, c'est possible que vous soyez là, mais vos ancêtres ont ont bâti des hôtels maléfiques où on consultait des dieux étrangers. Et donc, vous êtes né dans une famille, vous vous retrouvez devant une situation qui est compliquée. Mais comment faire maintenant pour savoir quels sont les symptômes? Alors, c'est une très belle question parce que je dis toujours ceci. Quand on va voir le médecin, il ne va pas continuer à nous donner des Doliprane si on sent que la douleur se répète. Je répète encore. Quand on va voir un médecin, si on voit que la douleur est répétitive, vous allez voir une chose, c'est qu'il ne va pas continuer à nous donner des Doliprane. Il va dire, à un moment, on s'arrête avec les Doliprane parce que on doit faire une échographie. On doit repartir un peu à l'origine pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, on fait une échographie, on fait une radio pour comprendre l'origine du problème. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Moi, je dis, il faut demander à Dieu l'échographie de notre famille. Il faut demander la radio de notre famille. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On prend un moment de prière, là, on demande à Dieu, Seigneur, montre-moi mes origines, montre-moi mon état d'âme, montre-moi l'état d'âme de ma famille. Et sinon, nous avons des signes aussi qui peuvent nous montrer qu'il y a un problème dans notre vie ou dans notre famille. Les problèmes qui se répètent. Vous allez voir que, regardez parmi, par exemple, c'est un exemple que je donne, au milieu de vos temps, tous les gens qui sont passés jusqu'à vous, les gens ont du mal à se marier, les gens ont du mal à rester dans le mariage, les gens meurent à un certain âge. Donc, c'est des problèmes qui se répètent, mais qui touchent toute une famille. Et ça, moi, j'appelle ça des liens de famille. Au fait, c'est comme s'il y a une chaîne qui vous tire et vous touche, vous vivez la même chose. Donc, déjà, il y a qu'on peut demander à Dieu de faire cette radio spirituelle ou cette échographie spirituelle, mais on peut aussi voir la manifestation des signes. Là, on voit qu'ici, il y a un problème, il faut que je cherche la délivrance. Et comme je le disais tantôt, que l'origine, repartir à l'origine, voir l'origine, c'est à l'origine qu'on découvre ce qui s'est passé, c'est à l'origine quand on découvre, comme quand le médecin découvre la maladie, on soigne la maladie et on évite une mort qui pouvait arriver parce qu'on a découvert la maladie et on l'a traitée. D'accord, waouh. Il faut repartir dans l'origine. Oui. Il faut partir dans l'origine de la situation de la maladie. Alors, mais moi j'ai une question, pasteur. Dites-moi, est-ce que vous avez reçu une vision de la part de Dieu de l'adoration et de la délivrance? Mais dites-nous ce soir, est-ce que tout homme de Dieu ou tout serviteur de Dieu a la capacité de passer quelqu'un à la délivrance ou de délivrer quelqu'un? Est-ce que tout homme de Dieu a cette... Parce que il y a des gens
qui diront peut-être que moi, je suis déjà passé à la délivrance, mais il n'y a rien qui change. Pourquoi? Bon, vous savez, la délivrance est d'abord un processus. Il faut le savoir, la délivrance, c'est déjà un processus. Donc, parfois, il y a des choses qui tombent petit à petit, à chaque fois, constamment en cherchant le Seigneur. Il y a des choses qui vont tomber dans votre vie. Parfois, ça ne se fait pas d'un coup comme ça. Ça peut être aussi un processus, la délivrance. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, prie jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Ce qui veut dire que si tu ne vois pas que ta joie est parfaite, continue encore de prier. Et si peut-être que tu vois que les choses ne changent pas, peut-être que tu le fais mal, repars encore dans le lieu secret pour demander à Dieu ce qui ne va pas. Il va te révéler. Il a un Père bon, un Père rempli d'amour qui peut nous révéler encore les secrets pour pouvoir sortir de ce cas que nous avons. Waouh, continuer, persévérer dans la prière. Et surtout chercher un homme de Dieu qui a cette vision. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais quand on repart dans l'origine, pasteur, quand même, on repart dans l'origine. Comment on va partir dans l'origine? Comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu aujourd'hui, qui a écouté cette parole, qui se dit, oui, effectivement, dans ma famille, moi, je vois il y a quelque chose qui se répète. Yes. Toutes les femmes ne se marient pas, ou se marient en retard, on a des problèmes d'enfants, ou à chaque fois qu'on a des enfants, c'est des enfants autistes, ou des problèmes vraiment peut-être financiers, ou professionnels. Cette personne-là ne prie pas. Comment cette personne va repartir dans l'origine, pasteur? Mais la première chose, avant la délivrance déjà, c'est ça que je dis, il faut qu'il y ait un lieu de rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre avec Dieu. Yes. Vous venez pas comme ça. Non, il faut qu'il y ait une rencontre avec Dieu. J'ai dit ceci, la délivrance est le pain des enfants de Dieu. Yes. Donc, si vous ne le connaissez pas, la première chose à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Accepter de mener une vie qui plaît à Dieu. Yes. Et pour cela, c'est juste accepter, dire à Jésus de venir dans votre vie et demander au Saint-Esprit de vous aider à marcher conformément à la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas une église, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se font leur propre église, ce que je ne conseille pas, dans le sens où ils disent non, je suis des pasteurs sur YouTube. La Bible déclare, il est bon que les frères et sœurs demeurent ensemble. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans une église là où lui-même est Seigneur, dans une église qu'il a préparée pour vous, parce que la Bible dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ce qui veut dire qu'il y a, pour chaque brebis, il y a un pasteur que le Seigneur a préparé. Donc, demandez à Dieu et il va vous mettre dans cet endroit. Donc, vraiment, avant que la délivrance se manifeste, il faut déjà rencontrer le Seigneur. Faites cette rencontre personnelle avec le Seigneur, l'accepter et que vous deveniez son fils, qu'il devienne votre père. Et la délivrance va se manifester. Waouh, c'est magnifique. La délivrance, j'ai appris quelque chose. Ouais, ce soir, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, je sais que vous qui nous suivez partout dans le monde, vous avez aussi appris beaucoup de choses. One Gospel dans vos maisons, One Gospel partout où vous êtes. Et vraiment, l'honneur, mes choix aujourd'hui de recevoir cette étoile, alléluia, cette grande servante de Dieu, le pasteur Fatima Kazinga, avec qui nous sommes en train d'avancer dans ces sujets, dans ce thème qui est magnifique, la délivrance des familles. Et je sais que chaque personne, même chez les Blancs aussi, ils ont leurs problèmes des familles. Ils ont aussi des entités, ils ont des hôtels des familles. Exactement. Donc la délivrance des familles n'épargne personne. Même si vous pensez que peut-être financièrement, vos familles, alléluia, se portent très bien, mais il y a toujours quelque chose. Nous voyons aussi dans des familles des gens qui ont beaucoup d'argent, mais il y a des problèmes, des enfants qui naissent avec des situations compliquées. Exactement. Et donc voilà, donc, tout le monde a besoin de la délivrance. Le pasteur Fatima Kazinga, qui a un ministère de délivrance et d'adoration et qui nous garde beaucoup de surprises. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pasteur Fatima, nous allons maintenant parler des livres parce que ces livres-là, dites-nous, est-ce que les livres sont déjà disponibles? Est-ce que les gens, comment ils vont faire, si ceux qui veulent des versions comme ça physiques, comment ils vont faire pour l'obtenir? Est-ce que la présentation, le vernissage du livre a déjà été fait ou pas encore? Alors, merci pour la parole. Le vernissage du livre se fera le 22 juin à l'hôtel Kyriade, Comble-la-Ville, à partir de 14h. L'hôtel Kyriade à partir de 14h. Vous pouvez avoir des informations dans notre Facebook, Fatima Kazinga.
vous pourrez avoir Amen. des informations supplémentaires. En tout cas, ça se fera le 22 juin à partir de 14 h. Sinon, les livres sont déjà disponibles dans les librairies, les ventes en ligne. Les livres sont disponibles à la FNAC, Yes. Google Play Yes. et aussi Apple, Yes. ainsi que plusieurs librairies françaises. D'accord. Vous allez voir ça, ainsi Amazon, toutes les librairies, vous allez voir. Même à la FNAC, vous pourrez acheter le livre physiquement aussi. Sinon, nous avons aussi de ventes à la Cité d'Éternel. C'est quoi 40 boulevard de Nesle, Noisy-Champs. Voilà. Parfait. Alors, première question. D'où vous est venue l'idée d'écrire, déjà d'écrire les livres, et en même temps, pourquoi le lieu de la rencontre? Vous avez essayé d'épingler tout à l'heure en parlant, mais j'aimerais vraiment que vous essayez un peu de nous parler de ces livres-là. Le lieu de la rencontre, d'abord. D'abord, le lieu de la rencontre. Alors, c'est une belle question. Au fait, j'ai pas commencé à écrire les livres parce que tout le monde écrit. D'accord. Pas du tout. Il faut pas le faire. Moi, je pense que vraiment, pour faire quelque chose, il faut avoir l'aval de Dieu. Quand on a l'aval de Dieu, quand Dieu nous donne une vision, il nous donne aussi la provision d'onction qui nous accompagne. Et il faut savoir que l'onction vous sécurise. Ok? Donc, d'où me vient cette idée? C'est que le Seigneur m'avait parlé il y a 4 ans de cela. Le Seigneur m'avait parlé et le Seigneur m'avait dit que tu deviendras écrivaine. Je me disais, oh, écrivaine. Voilà, le Seigneur m'avait parlé et aujourd'hui, il a réalisé. Je bénis le Seigneur parce qu'il ne ment pas. Tout ce que Dieu dit, et je veux te le dire, c'est que tout ce que Dieu dit, il le réalise, peu importe le temps que ça prend. Pourquoi le lieu de la rencontre? Le lieu de la rencontre a bouleversé d'abord ma propre vie. Yes. Le lieu de la rencontre, c'est déjà mes propres expériences que j'ai eues. Et le lieu de la rencontre, Dieu a la capacité de prendre un homme ordinaire et lui faire vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Donc le lieu de la rencontre nous bascule de l'homme ordinaire à un homme extraordinaire, de l'homme naturel à l'homme surnaturel. Yes. Et la rencontre avec Dieu, quand on voit plusieurs personnages dans la Bible qui ont fait la rencontre avec Dieu, vous allez voir que Dieu a changé leur vie et leur destinée. Amen. La rencontre avec Dieu nous pousse à notre prochain niveau. Amen. Pour manifester la version la ou meilleure. manifester surtout la destinée que Dieu avait prévue pour nous. Waouh. Non. C'est magnifique. Waouh, quelle onction. Même quand tu parles de la rencontre, hein, le lieu de la rencontre, on sent vraiment l'onction, Pasteur Fatima. Vraiment, que le Seigneur me permette. Je voudrais rajouter ceci, que le lieu de la rencontre est un lieu de rendez-vous avec Dieu. Alléluia. C'est un lieu de rendez-vous avec Dieu. Ne négligez pas votre lieu de rendez-vous avec Dieu, ce lieu d'intimité, ce lieu d'échange, ce lieu là où Dieu rencontre l'humain. Donc il y a une rencontre entre la divinité, le divin et l'humain, et il y a un transfert dans cette rencontre. Waouh. Voilà. C'est le lieu de rencontre avec Dieu et il y a un transfert. Oh, il y a tellement de choses à rechercher encore en profondeur parce que c'est magnifique. Moi, je suis là. Voilà, ça c'est pour moi. Je vais vraiment passer. Je vous encourage d'aller chercher ces livres parce que c'est extraordinaire. Alors, la meilleure version de soi-même, parce que il nous reste plus beaucoup de temps. D'où est venue l'idée? Et pourquoi surtout la meilleure version de soi-même? Parce que en lisant ces livres, j'ai vu, vous avez beaucoup parlé du pardon. Vous avez beaucoup parlé de la repentance. Vous avez beaucoup parlé de la sanctification, hein, la remise en cause. C'est-à-dire que, non. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi la meilleure version de soi-même? Alors, dans la meilleure version de soi-même, je voudrais partager mon propre témoignage aussi, Amen. mon témoignage personnel. Donc, pour terminer sur ce que j'avais commencé, le pourquoi vous m'avez posé la question que j'avais refusé l'appel de Dieu. D'accord. Au fait, c'était parce que quand j'ai perdu les lieux et les personnes qui m'aidaient, donc du coup, ça devenait très compliqué. C'était très compliqué pour Amen. moi. Et en ce moment-là, j'ai décidé de quitter la Guadeloupe, d'aller en métropole et de changer carrément de vie. D'accord. Je me suis dit plus jamais le ministère parce que j'avais trop souffert.
J'avais trop souffert. Pour moi, c'était un peu une déception, on va dire. Je continue d'aimer Dieu, mais je me disais, je me suis sacrifiée pour toi. J'ai tenu tête même à mon père par rapport à ton ministère. Et aujourd'hui, regarde, je suis face à une situation où je ne peux même pas avoir de salle pour exercer le ministère. Donc vraiment, j'avais tourné pas. J'avais dit, Seigneur, je vais te servir, mais avec mon argent. Je continue à t'aimer, mais jamais être pasteur. J'avais vraiment tourné la page. Et donc, ce qui va arriver, c'est que des années plus tard, Dieu parle à mon père spirituel, Dieu me dit que tu seras pasteur. J'étais déjà consacrée prédicatrice, je prêchais déjà, ça fait plus de 20 ans de cela. Et là, mon père spirituel me dit, Dieu me dit, je dis non. Je veux pas, je refuse l'appel de Dieu. Je dis non, catégoriquement, je pleure même. Je dis non, tout sauf ça. Je veux être partenaire des églises, mais vraiment pas pasteur. Et voilà, il y a un grand frère dans la foi qui me dira, écoute, va en retraite, demande à Dieu, je prends un temps de retraite, j'essaie de faire court. Et là, Dieu me parle, Dieu me dit, écoute, c'était ma volonté. Et quand Dieu parle, même si on avait un cœur comme la pierre, vous voyez, la puissance de Dieu fait que le cœur de pierre est brisé, devient un cœur de chair. Et là, j'accepte la volonté de Dieu sans que je fasse d'efforts. Je comprends pas. Je me retrouve dans la scène, je dis, je ne comprends pas qui me pousse dedans. À un moment, je me retrouve et je dis, j'ai accepté l'appel. Et c'est trop tard, c'est comme si je suis déjà dedans. Je ne sais pas qui m'y a poussé, comment je suis arrivé là, mais au fait, il vous ramène lui-même, au fait. Et là, maintenant, j'accepte l'appel, il me parle, la puissance de Dieu descend sur moi, je pleure, toutes les larmes de mon cœur, je fais cette repentance. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver ? Le Seigneur va manifester la meilleure version de moi-même. Pourquoi la meilleure version déjà ? La meilleure version parce que je ne pourrais pas parler de ça, je parlerai de ça dans mon message, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. De mon enfance jusqu'à l'âge que j'avais, ma vie était quand même très compliquée au fait. J'ai toujours rêvé d'avoir une vie comme tous les enfants, leurs parents, ce que je n'avais pas eu. Et alors, j'ai eu une enfance quand même, pour moi, qui était très compliquée, là où je me demandais pourquoi. Et parfois aussi avec des choses vraiment très, très, très difficiles. Mais en dehors de tout ça là, le Seigneur fait que nous rentrons dans notre appel, dans notre destinée et nous manifestons la meilleure version de nous-mêmes. Malgré tout ce que j'ai eu des gens qui m'ont dit « elle ne servira à rien, elle ne fera rien », mais le Seigneur n'a pas tenu compte de toutes les paroles négatives que les gens ont pu dire de moi. Il a manifesté la meilleure version de moi. C'est encore en cours parce que pour moi, la meilleure version, c'est aller de plus en plus meilleur. Ça ne s'arrête pas au fait. Pour moi, c'est une continuité. Alors, la meilleure version, c'est pour aussi dire aux gens qui me suivent, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce par quoi vous êtes passé, je ne sais pas ce que Dieu a permis que vous passiez, mais sachez une chose, Dieu peut manifester plus que ce que vous avez vécu, les douleurs que vous avez eues. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Moi, alors que pendant que vous étiez en train de parler de ça, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que la meilleure version de soi-même, c'est l'étape qui vient après le brisement. Mais vous entendre parler à la fin, vous avez dit, c'est de level à level, niveau à niveau, encore et encore. C'est-à-dire que même si vous arrivez à l'étape après le brisement, vous continuez encore et encore et encore et encore. Waouh, c'est magnifique. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes très honorés, pasteur. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Et ce soir, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose, rappeler à quelqu'un que le pasteur Fatima Kazinga, c'est le pasteur titulaire de l'église et visionnaire de l'église Cité de l'Éternel, située sur 40 boulevard des Nelles à Champs-sur-Marne. Donc voilà, et nous disons un grand merci à vous tous qui nous suivez, qui nous avez suivis pour cette émission. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher les livres à la FNAC, sur Amazon. Et nous allons encore revenir avec le pasteur Fatima parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à développer et à partager avec vous. Nous sommes très heureux aussi et nous disons un grand merci à JCS qui nous soutient toujours, le pasteur révérend Ike Baali qui est toujours là en train de soutenir l'œuvre de Dieu et qui met tout en place pour que l'évangile puisse atteindre des multitudes. Nous sommes aussi très heureux de vous annoncer que nous sommes dans le mois d'évangélisation avec la jeunesse de la Cité de l'Éternel où l'évangélisation, les jeunes, les enfants s'élèvent pour aller conquérir des âmes. Et vous qui restez encore à la maison, vous qui refusez encore l'appel, vous qui pensez qu'il n'est pas encore l'heure, vous qui croyez que l'œuvre de Dieu est faite et fait que pour les autres,
Levez-vous, il est l'heure, alléluia, d'aller conquérir les âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà, la cité de l'Éternel est combattant en prière. Et nous vous rappelons qu'il y a prière, vous avez prière, pasteur, c'est ça? Prière chaque jour à 5h du matin, c'est ça? Oui. Et ça réunit toutes les personnes partout dans le monde. Donc voilà, vous pouvez vous connecter et toutes les informations vous seront données. Donc vous qui avez des questions par rapport à la délivrance, mettez vos commentaires en dessous. Le pasteur est disponible et va vous répondre par rapport à ça. One Gospel dans vos maisons, One Gospel partout où vous êtes. N'oubliez pas le 22 de ce mois à l'hôtel Kyriade. Alléluia, des Combles la ville, le vernissage des 2 livres. Alléluia, du pasteur Fatima Kazinga, et que le Seigneur vous bénisse. Waouh, pasteur, waouh, magnifique. One Gospel dans vos maisons, vraiment, nous sommes tellement bénis ce soir, pasteur. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quel est le dernier mot? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu avant de clôturer ces moments? À toutes les personnes qui me suivent, sachez que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Soyez fortifiés, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent dans vos maisons. Je voudrais aussi dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis dans cette émission. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu qui nous suivent. Je voudrais aussi dire à Dieu merci pour mon mari qui me suit, M. Kassigareni. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être une bénédiction pour notre vie. Je bénis aussi toute la cité de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les enfants spirituels que Dieu nous a confiés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis un grand merci à Papa Charles qui nous a invités dans son émission, ainsi que à Papa Smith. Que Dieu vous bénisse, ainsi qu'au pasteur Ike Bay. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci en tout cas. Ainsi qu'au réalisateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, merci beaucoup, maman. Merci. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis au Canada, aux États-Unis, à tous ceux qui nous ont suivis à Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Angola. Nous recevons beaucoup de messages de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Un grand merci à vous. Merci à Jordan Missoua, le réalisateur. Nous te disons un grand merci, papa. Merci pour tout ce que vous faites, en tout cas pour l'œuvre de Dieu. Un grand merci à Action Mes Filles qui est toujours là. Merci JCS. Et merci à Papa Ike Bali. Merci beaucoup. L'équipe de production Action Mes Filles, parce que c'est aussi une association qui produit beaucoup de musiciens chrétiens. Vous qui êtes à Kinshasa, ici en France, vous avez besoin de producteurs, contactez Action Mes Filles. One Gospel dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.